Bonjour à vous la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le débrief du match entre Ajaccio et le PSG pour cette 12e journée de Ligue 1 Uber Eats. Donc place au débrief. Donc on va parler au sujet du jeu. Donc voilà, le PSG s'est imposé 3-0 par une réalisation, un doublé de Mbappé et un but de Lionel Messi, par les passes décisives aussi de ce dernier. Donc on va expliquer à peu près ce qui s'est passé durant le match, première et deuxième mi-temps. Donc, on a trouvé un Paris Saint-Germain vraiment qui était très mitigé dans le jeu, il faut se dire la vérité. Donc, c'est pas parce que, comment dire, on a eu une victoire de 3-0 qu'il n'y a pas de choses négatives. Bien évidemment, il y en a. Le jeu très lent, comme d'habitude, très très lent, manque de verticalité, beaucoup de pertes de balles, manque de maîtrise, un jeu qui est improvisé. C'est quand même grave, en fait. On a l'impression qu'au Paris Saint-Germain, rien n'est travaillé. Oui, c'est vrai que c'est l'arbre qui cache la forêt. Vous allez me dire, oui, mais t'es jamais content, 3-0, qu'est-ce que tu veux? Oui, mais en fait, il faut aller plus loin dans la réflexion. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut se dire que quand même, on est quand même des supporters qui souhaitent le meilleur pour son club. Ajaccio aussi n'ont rien montré, il faut dire la vérité. Donc ça a aussi facilité le Paris Saint-Germain. Mais jusqu'à où on va continuer comme ça, en fait, avec un jeu pareil? On prend même pas de plaisir à regarder le Paris Saint-Germain. Donc là, par exemple, on a pu voir qu'à part la MSN, à part Messi, Neymar, Mbappé, ça fait au moins 6-7 matchs que aucun joueur ne marque en dehors de ces 3 joueurs. Donc ça en dit beaucoup sur cet effectif. Le milieu de terrain doit davantage monter. Donc c'est pas un vrai bloc. On regarde par exemple le Real de Madrid. Regardez Valverde. Il monte, il apporte offensivement, il essaye d'apporter sa pierre à l'édifice, mais au Paris Saint-Germain, en fait, c'est que les attaquants qui sont à l'origine de but. Et donc, c'est vraiment très compliqué. On en a déjà parlé dans la vidéo précédente quand j'ai parlé au sujet de Joao Félix et par rapport au système de jeu. Donc, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de bloc. L'équipe, elle est coupée en deux, que ça soit avec ballon ou sans ballon. Donc, c'est vraiment très compliqué. Ensuite, donc la défense, rien à dire, RAS à part Hakimi. Hakimi qui est pas bon, il sombre de match en match. Je ne le retrouve pas. Vraiment, c'est vraiment très compliqué. Sauf en fin de match, les 10 dernières minutes, il a été un peu bon. On a un peu vu sortir son épingle du jeu. Mais vraiment, ça reste faible. Ça reste vraiment faible. Bon, voilà, RAS, on a eu un clean sheet. Donc voilà, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça fait quand même le 5e clean sheet de la Ligue 1 en tout, en 12 journées. Donc c'est quand même, c'est même pas la moitié. C'est même pas 50%. Mais bon, on fait avec. Et donc... Voilà, par rapport à la défense, rien à dire. Le milieu de terrain, en fait, il y a des choses à dire. Donc, l'absence de Vitinha a vraiment, comment dire ça? Son absence a vraiment été claire, en fait, en réalité. Son absence s'est vraiment vue sur le terrain. On a pu voir que, voilà, Fabien Ruiz, il a été très, très bon pour moi. C'est lui qui est sorti du lot au milieu de terrain. Verratti, toujours s'embrouiller avec les arbitres, c'est toujours pareil. Toujours essayer de riposter, de contester les décisions de l'arbitre, ça devient chiant, c'est faute des fois qui ne vaut même pas le coup. Pourquoi la faute qui lui a amené le carton jaune, j'ai pas compris en fait. C'était pas une action qui était un danger en réalité en soi. Donc ça, c'est des choses qu'il doit contrôler. Ça fait quand même plus de 10 ans qu'il est au club. Ça fait quand même plus de 10 ans. Donc ça devient vraiment trop en fait, c'est abusé. Donc par rapport à ça, mais bon, vraiment, Renato Sanchez, je veux pas trop le juger. C'est quand même normal, voilà, il était pas là pendant plusieurs journées. Donc ça se comprend amplement. Ensuite, parlons de l'attaque. On va parler parce que Carlos Soler, franchement, mais c'est qui Carlos Soler? Franchement, il faudra m'expliquer. Parce que je vois pas ce qu'il apporte en fait au Paris Saint-Germain. À chaque fois qu'il joue, il est nul. Il est nul, il apporte rien du tout. Dans le jeu, rien, dans le timing, rien du tout. Il n'essaye pas de combiner. Je le trouve un peu quelqu'un qui est timide. Il n'essaye pas de sortir son épingle du jeu. Il n'essaye pas de se rendre disponible. Normalement, les remplaçants, ils doivent essayer de se démarquer pour prouver au coach que voilà, ils ont leur place dans cette équipe. Mais en réalité, ils donnent raison à Galtier. Ils lui donnent raison. Donc, c'est très, très compliqué. Et donc, je ne comprenais pas aussi pourquoi Ekitike n'était pas titulaire. Et donc, ça, c'est sur ça que je me pointe sur Galtier, qui fait ses changements tardifs. Et surtout, qui n'a pas mis Ekitike. Je ne comprends surtout pas. Là, il nous faut de la vitesse. Il nous faut surtout des joueurs qui jouent en attaque. Donc, pourquoi continuer à faire un système mettre des joueurs qui ont du mal? En fait, ça fait plusieurs matchs que Carlos Soler, il a du mal. Donc là, oui, il est rentré, mais c'était tard. C'était quand même tardif. Donc, c'est très compliqué. Et les changements, pareil, tardivement. Donc, c'est un problème au Paris Saint-Germain, les changements. C'est un problème. On a du mal à analyser la situation d'un match et de savoir qui doit rentrer en fonction du contexte du match. Parce que si tu ne le fais pas jouer contre Ajaccio, tu vas le faire jouer quand? Et critiquer. Donc, c'est vraiment très compliqué de ne pas le mettre titulaire dans un match pareil. Donc là, c'était l'opportunité pour lui. Donc voilà, après, dans l'ensemble du match, ce qu'on peut dire, première mi-temps, j'ai trouvé un peu faible dans le jeu, beaucoup de pertes de balles, un milieu de terrain qui avait du mal à faire tourner le ballon, c'était très compliqué. Renato Sanchez qui avait du mal à se trouver, mais ça va venir, il va monter en puissance. Fabien Ruiz qui commence vraiment à être à l'aise.
Donc, c'est un point positif. Et vraiment un manque de mouvement sur le terrain, comme d'habitude. Donc ça reflète ce qu'on voit depuis le match contre la Juventus. Depuis, ça enchaîne match par match. Mais on voit qu'en réalité, le Paris Saint-Germain n'a aucun mouvement dans le jeu. Et comment voulez-vous qu'on puisse retourner une équipe comme City demain, ou le Real, ou qui que ce soit? Comment vous voulez qu'on puisse le faire? Parce qu'on n'a pas l'équipe qui va avec. C'est une réalité. Donc là, il faudra vraiment recruter au mercato pour qu'on puisse vraiment être l'un des concurrents pour la Ligue des Champions des grands clubs. Donc là, c'est vraiment très compliqué par rapport à ça. Après, quoi d'autre à rajouter? Bernat, j'ai trouvé défensivement, il a été là. Offensivement, pas trop, mais bon, j'ai rien à lui dire. En réalité, son match, il a été pas mauvais et pas bon aussi. Il n'a pas été extraordinaire. Bon, il a fait un match normal. Mais là, il faut que Galtier essaye de travailler à l'entraînement. Parce que moi, je vois rien. À part avoir un jeu improvisé, on dirait que les joueurs, ils se connaissent, ça fait depuis hier. On dirait, j'ai l'impression. Donc c'est grave, on a fait une préparation physique, on a fait beaucoup de choses pour qu'on ne voit rien, en fait. On ne voit vraiment rien, aucun résultat. Et c'est quand même aberrant. C'est vraiment très aberrant. Un jeu qui est vraiment ennuyeux. Je me suis ennuyé, je regardais même mon portable, j'étais avec Sacha, Sacha il me disait non mais attends, il me disait que en fait je comprends pas, en fait on s'ennuyait, j'étais obligé de regarder mon portable, j'allais sur l'actualité, je regardais autre chose, mais le match en lui-même, j'étais ennuyé, c'est quand même grave, c'était un jeu qui était monotone. Donc voilà par rapport à la rencontre, donc la 12e journée, on a gagné 3-0, et donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, likez, partagez, abonnez-vous, aidez-moi à faire grandir cette chaîne, je compte sur vous, il faut qu'on atteigne la barre des 3K, afin qu'on puisse agrandir la communauté, donc voilà, sur ce, passez une bonne journée, et allez Paris.